Les secouristes de la ville ukrainienne de Dnipro luttent contre les incendies à la suite d'une attaque de drones russes samedi. L'armée de l'air ukrainienne a publié un communiqué sur sa chaîne Telegram indiquant qu'elle avait détruit 21 des 28 drones d'attaque russes, sans mentionner les 3 missiles de croisière également lancés lors de l'assaut. La Voix de l'Amérique ne peut pas vérifier ces informations de manière indépendante. Le président Volodymyr Zelensky affirme que seule une coopération accrue permettra de vaincre l'agression russe. Pour créer un arsenal de défense de la liberté, l'Europe a besoin d'une production commune d'armes à une échelle beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Nous voyons que les ambitions agressives de la Russie ne peuvent être stoppées que là où il y a suffisamment de force pour les arrêter, et nous ne fournirons cette force qu'ensemble. Zelensky se fait l'écho d'Olexandr Kamyshin, ministre ukrainien des industries stratégiques, qui a déclaré ceci à la fin de l'année dernière. Maintenant, nous nous efforçons de faire de l'Ukraine l'arsenal du monde libre. Nous nous concentrons sur la production de tous les types d'armes et de munitions et nous montrons que nous pouvons les tester sur le champ de bataille et les améliorer pendant la guerre. C'est quelque chose que nous pouvons apporter au monde libre. Dans les derniers jours de 2023 et depuis le début de l'année 2024, la Russie a déployé près de 300 missiles et plus de 200 drones pour attaquer l'Ukraine. Et alors que la Russie s'est appuyée sur l'Iran pour un grand nombre de ces drones, les enquêteurs ukrainiens et la Maison-Blanche affirment que Moscou a récemment commencé à utiliser des missiles balistiques fournis par la Corée du Nord pour attaquer l'Ukraine. Une initiative décrite comme une escalade majeure. La Russie et la Corée du Nord nient ce partenariat. Cela ne signifie pas pour autant que la Russie a abandonné ses propres systèmes de missiles, puisque Zelensky a déclaré que Moscou avait tiré ses missiles conventionnels S-300 sur la région de Donetsk, tuant au moins 11 personnes, dont plusieurs enfants. L'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans sa 3e année. Kiev continue de demander un soutien matériel tout en exhortant ses partenaires occidentaux à considérer l'Ukraine comme une plaque tournante de la production d'armes des Alliés.